Cet homme donne de l'argent à un mendiant sans savoir que ce don va aussi sauver sa propre vie. Après avoir reçu l'argent, le mendiant regarde dans un pneu qui est devant lui et voit la photo de l'homme dedans. Il appelle l'homme et dit « Monsieur, pour m'avoir fait ce don, je vais te sauver la vie, je vais t'aider. » L'homme est étonné qu'un mendiant dise qu'il va l'aider. Il se retourne pour aller le voir. Arrivé là, il se croit trop riche et commence par dire au mendiant « Quand tu me vois, je suis quelqu'un que tu peux aider. Toi, tu as quoi jusqu'à vouloir m'aider ?» Le mendiant répond « Monsieur, je n'ai rien mais je dois t'aider. » La femme dit « Qu'est-ce que cela signifie? Ou c'est parce qu'il t'a donné de l'argent que tu l'embêtes? Comment peux-tu vouloir aider un riche ?» Le mendiant dit « Monsieur, peux-tu voir ce que je vois ?» Il fait référence à l'image de l'homme qui s'affiche toujours dans le pneu en parlant. L'homme dit « Arrête-moi ça avec tes foutaises. Ou bien parce que tu me vois en train de marcher. Tu crois que je suis un petit ?» La femme dit à son mari « Tu aurais dû ne pas lui donner l'argent. » Le mendiant dit « Madame, oubliez l'argent. Je parle de ce que je vois étrangement ici. » Il regarde dans le pneu. Le mari lui arrache l'argent en disant « Jeune homme, méfie-toi. Ne t'amuse pas avec moi. » Le mendiant dit encore « Monsieur, viens ici, je vais t'aider. Monsieur, viens voir ce que je vois dans ce pneu ici. » L'homme s'approche et regarde dans le pneu sans rien voir. Rien n'est dedans. Le mendiant dit « Monsieur, je sais que tu ne vois pas ce que je vois, mais je veux t'aider. » L'homme dit « Jeune homme, que ce soit la dernière fois. Méfie-toi beaucoup sinon je vais te gifler. » Puis ils s'en vont. Le mendiant appelle directement le nom de l'homme et lui dit de revenir, qu'il va l'aider. Ça devient inquiétant pour l'homme car il n'a jamais connu le mendiant quelque part et jamais ils ne se sont vus. L'homme retourne vers le mendiant et dit « Comment as-tu connu mon nom? » « Comment ?» Le mendiant répond « Monsieur, je vois une mort subite qui te guette spirituellement. » La femme gifle immédiatement le mendiant en entendant cela et dit « Est-ce un crime d'aider quelqu'un ?» L'homme dit « Ce n'est pas parce que tu connais mon prénom sans que je le sache que tu vas raconter des choses sur moi. Non, arrête ça !» Le mendiant dit « Tu es un homme gentil et calme, et je ne peux pas te laisser subir ce que je vois déjà. Je suis disposé à t'aider. » L'homme lui dit qu'il ne peut pas l'aider en aucun cas, puis il se baisse et regarde encore dans le pneu en disant qu'il n'a rien vu. Le mendiant enlève son collier et le remet à l'homme pour qu'il le porte afin de voir de quoi il s'agit. L'homme accepte et porte le collier, puis une force invisible agit sur lui. Ensuite, il regarde dans le pneu et voit le petit frère de sa femme en train de pratiquer de l'occultisme pour le tuer, alors qu'il a financé son éducation. La tension monte et l'homme est fâché. Après les enquêtes, il découvre que sa femme aussi fait partie de ce projet qui consiste à le tuer. Il devient très nerveux et ce qu'il a fait à sa femme et à son beau-frère dans le futur est très grave et étonnant. Je vais vous montrer la suite de l'histoire dans la deuxième partie. Alors mettez la vidéo dans vos favoris, partagez et abonnez-vous pour ne pas rater la partie 2.